Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner hein, si ce genre de sujet vous intéresse. Et puis moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Voilà. Bon, maintenant que les formalités sont faites, on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter une autre méthode pour miner avec beaucoup moins de frais. Et c'est une méthode qui passe par le réseau Polygon. Alors, je vais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai fait. C'est un de mes abonnés qui m'a donné l'idée. Et donc, effectivement, ça fonctionne très bien. Donc, je voulais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Sachant que moi, j'utilise TwoMiners et je me fais payer en BTC. Après, là, vous vous faites payer directement en ETH, hein. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et pour ceux qui aiment bien ETH et qui veulent conserver de l'ETH, c'est une bonne solution, je pense. Donc en gros, comment ça fonctionne? Tout est basé sur le réseau Polygon en fait. Le réseau Polygon, il vous permet de... C'est un layer 2, donc c'est une seconde couche par rapport au réseau Ethereum. Et ça permet de faire des transferts avec des frais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevés que sur le réseau Ethereum. Donc ce qui veut dire qu'au moment où vous avez votre payout, et ben pour le coup, il est fait via le réseau Polygon, et il n'est pas fait sur le réseau Ethereum. Mais ça vous permet quand même de toucher vos ETH à la fin. Il faut juste avoir un wallet qui supporte le réseau Polygon. Alors, donc il y a plusieurs choses à mettre en place avant, hein. La première chose, c'est d'avoir un compte sur crypto.com. Donc, je vais vous faire voir ça sur le mobile. Sur crypto.com, vous avez accès au réseau Polygon en réception, hein. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir des ETH depuis le réseau Polygon. Ça, c'est la première chose. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe sur mobile euh, pour récupérer votre adresse ETH pour le réseau Polygon. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre dans le Play Store et de rechercher l'appli crypto.com. Faites attention à l'appli que vous téléchargez, hein. Je vais vous montrer là ce que c'est exactement. Donc c'est une application. Enfin, il n'y a pas de site internet, hein, voilà. Donc moi sur mon mobile, c'est déjà installé, hein, donc voilà, il vous suffit de l'installer. Donc, alors, la première chose à faire, évidemment, quand vous arrivez sur crypto.com, c'est de faire vos réglages, hein. Donc, je vous conseille d'activer le 2FA et puis l'empreinte digitale. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre wallet. Donc, vous cliquez sur le bouton du milieu, là, vous allez dans Wallet et vous cliquez sur Transfert et ensuite vous cliquez sur Deposit. Ici, il va vous demander quelle crypto vous voulez déposer. Donc, vous sélectionnez ETH, hein. Voilà. Une fois que vous avez mis... Alors là, je me trompe, je mets Binance USD. Non, c'est pas ça, c'est ETH. Voilà, ça marche mieux en ETH. Et donc, sur ETH, vous verrez qu'il prend en charge le réseau Polygon. Vous voyez, il y a tous les trucs là d'ETH. Et quand vous allez au bout, vous avez Polygon. Donc, vous copiez l'adresse. Voilà. Et une fois qu'elle est copiée, vous l'envoyez par mail ou par SMS sur votre PC. Donc maintenant que vous avez votre adresse pour le réseau Polygon, on va regarder dans iOS comment créer son wallet. Donc en fait, on crée un wallet classique ETH. Donc je vais faire add wallet. Donc ici, vous mettez ETH. Ici, vous mettez donc votre adresse Polygon. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me la suis envoyée par email, hein. Vous pouvez vous l'envoyer à vous-même aussi par SMS ou par email, c'est histoire de la récupérer sur l'ordinateur, quoi, hein, histoire de ne pas se tromper. Et puis ici, vous mettez un nom équivoque, par exemple ETH Polygon, ETH Polygon crypto.com. Il y a peut-être d'autres exchanges hein, qui supportent directement le paiement en Polygon, hein. Moi, je connais crypto.com, hein. C'est celui que j'utilise et je l'ai testé et ça fonctionne. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut que vous alliez modifier votre flight sheet. Donc par exemple, là je vais ouvrir une de mes flight sheets. Alors, hop, voilà, on va aller dedans. Si ouais, c'est rare en ce moment, c'est terrible. Alors on va aller dans, voilà, je vais dans mon worker 1 par exemple. Là en ce moment je mine que de l'ETH parce que ça chauffe trop sur le dual ton là. Ton plus ETH chez moi, ça, les Nvidia ils aiment pas, hein. Alors vous allez dans flight sheet. Ici, voilà, il va y arriver, hop, et donc ensuite vous cliquez sur Edit,
Hein. Donc là, vous choisissez ETH. Le wallet, donc vous choisissez votre wallet Flexpool. Donc je vais prendre le mien. Hein. Et puis ici, vous choisissez en pool. Donc là, il faut mettre Flexpool. Voilà, vous cliquez dessus. Ici, il va vous demander de choisir quel pool vous voulez, hein, quelle adresse. Donc moi je prends Europe Germany, ici c'est le plus proche de chez nous, donc ce sera fatalement le plus rapide. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire, vous faites update et puis c'est terminé. Donc pensez, une fois que ça c'est fait, hein, pensez à ouvrir Shell in the Box. Vous pensez à ouvrir Shell in the Box, vous tapez mode TDWatch et vous regardez où il en est. Hein. S'il y a besoin d'un reboot, vous lancez le reboot. Hein. Voilà. Et puis, une dernière chose à faire, parce que le paiement Polygo n'est pas fait encore, hein, mais une dernière chose à faire, c'est de vous rendre directement sur Flexpool. Vous copiez-collez votre adresse ici. Hein, donc, je vais retourner dans mon wallet. Hop. Voilà, je vais y arriver. Non, c'est pas là. Décidément, c'est vendredi, hein, donc il faut pas trop m'en demander. Voilà, donc j'ai ETH Flexpool, donc moi je vais récupérer mon adresse ici, voilà. Et dans Flexpool, vous la collez ici, vous faites rechercher et vous allez tomber sur votre adresse où vous avez miné. Donc il va vous falloir attendre un premier paiement. Et une fois que vous avez eu ce premier paiement, vous aurez ce bouton paramètres ici qui va apparaître. Vous cliquerez dessus et là, vous pouvez modifier le payout ici. Et donc vous descendez là et vous avez Network ici et vous pouvez choisir, donc soit normalement il est en mainnet, c'est-à-dire qu'il va vous payer sur le réseau ETH, hein, mais vous pouvez choisir ici le réseau Polygon Layer 2. Et donc ils vous disent que ils vont vous envoyer des WETH, des voix rapid, avec mon super accent rapid, ah bah tiens c'est écrit là, rapid ETH, voilà, et ça va vous permettre de payer beaucoup moins de frais. Sachant que la pool pool mining stat, mais c'est pas possible. Hein. Alors pool mining stat, je crois que les frais sur cette pool là ils sont de 0,5. Donc c'est quand même intéressant puisque sur 2Miners les frais sont de 1%. Et si on regarde, c'est la pool numéro 5. Alors que 2Miners, il me semble, ils sont plus bas. Ouais, bah c'est là à 6. Bon, ouais, ça se vaut. Hein. Et donc quand on clique dessus, ou si on clique là-dessus... non. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est là, c'est écrit là. 0,5. 0,5 et c'est du PPLNS. Donc c'est bien. C'est bien. Et voilà. Donc ça va vous permettre de recevoir vos paiements directement. Donc il suffit juste de cliquer sur paramètres. Ici, vous pouvez régler votre minimum payout. Hein. Donc moi, j'ai laissé 0,01. Ça me fait grosso modo un paiement tous les 20 heures à peu près. Là, vous pouvez rentrer votre adresse IP pour vérification. Donc il vous faut récupérer votre adresse IP. Donc pour connaître votre adresse IP, vous tapez sur internet what's my IP. Toc, et il va vous donner votre adresse IP qui est, donc ça c'est la mienne, hein, donc évidemment je vais la flouter, hein, j'ai flouté tout ça, hein, mais voilà, du coup il vous donne votre adresse IP ici, donc vous avez juste à la copier, vous faites CTRL-C, copier, vous retournez dans le truc, vous faites ici CTRL-V, et ça vous permet d'appliquer les modifications, donc par exemple si je voulais me faire payer à 0,02, donc réseau Polygon, voilà. Donc il faut cocher la petite case ici, hein, bien sûr, que vous acceptez, blablabla. Et non, je vais laisser 0,1 en fait. Et puis vous faites appliquer les modifications. Voilà. Vous pouvez ici régler aussi vos notifications. Hein. Donc vous envoyez votre adresse mail. Et toujours, il faut copier votre adresse IP pour vérification. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura fait apprendre quelque chose. Alors moi, de mon côté, j'ai comparé les deux. Et... ça se vaut. Entre 2Miners et Flexpool, honnêtement, ça se vaut. Il y a juste, j'ai l'impression que juste quand il y a des bons gros blocs bien gras, j'ai l'impression qu'on gagne un peu plus sur Flexpool. Enfin, ça arrive pas tous les jours non plus. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner.
et à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!